Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, frères et sœurs en Jésus-Christ, mais surtout à ceux-là qui n'ont pas encore ouvert leur cœur, afin que le Seigneur Jésus-Christ vienne siéger dans vos cœurs. Mais je crois que toutes les âmes qui appartiennent à Christ, c'est ceux-là qui entendent sa voix et se convertissent. Je ne viens pas là pour te dire que Jésus-Christ va te bénir pour que tu gagnes le monde. Jésus-Christ va te bénir pour que tu obtiennes le mariage, pour que tu obtiennes le travail, pour que tu obtiennes la guérison matérielle. Non. La bonne nouvelle ne consiste pas à dire ces choses. La bonne nouvelle consiste à te dire que Jésus-Christ est la vie. La vie dont on parle, c'est la vie dont il parle, c'est la vie spirituelle. Parce que ton âme a besoin d'être délivré. Ton esprit a besoin de sortir de la captivité dans laquelle elle se trouve, c'est-à-dire dans le péché naturel, dans le péché originel. Et c'est ce pourquoi Dieu est venu sur la terre en prenant la forme humaine, s'est humanisé, pour révéler aux hommes qui il est et qu'il y a un Dieu vivant au-dessus de toute création. C'est lui qui a fait le monde, c'est lui qui a créé tout ce qui existe et tout ce qu'il a fait là est bon. Rien de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait n'est guère bon, tout est bon. Il n'y a rien de ce qu'il a fait qui n'est pas bon, tout est bon. Et si tu penses pouvoir venir à Christ parce que tu veux obtenir le travail, parce que tu veux obtenir le mariage, parce que tu veux obtenir les biens de ce monde, parce que tu veux obtenir les choses qui peuvent te plaire, tu n'appartiens pas à Christ. Parce que le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime, il nous aime tous et c'est pourquoi il a accepté de se sacrifier lui-même pour que nous qui lui appartenons, nous soyons avec lui dans le royaume qu'il est venu nous promettre et qu'il nous a promis. Parce que les promesses du Seigneur Jésus-Christ ne mentent pas. Vous qui pensez que le véritable bonheur, c'est obtenir les biens de cette terre, vous qui pensez que la véritable richesse, c'est le fait que tu es béni sur le plan matériel, c'est que tu n'as pas encore compris. Si le Seigneur Jésus-Christ t'a béni sur le plan matériel, c'est pour une bonne raison. C'est pour que tu fasses du bien à ceux qui en ont besoin. C'est-à-dire, il y a les veuves, il y a les orphelins, il y a les personnes indigentes. Si Dieu t'a béni véritablement sur le plan matériel, tu dois manifester Christ au travers des biens que tu as reçus. Lorsque tu apportes dans la maison de Dieu, dans la communauté, donc dans l'église, tu apportes cela. Ce n'est pas pour que le pasteur, le prophète ou le docteur ou l'évangéliste, qu'est-ce que j'en sais, prenne ce que tu apportes là et fait de ça sa propriété. Non. Il est vrai, tu dois soutenir l'œuvre. En faisant quoi? En apportant, en pratiquant la libéralité dans la maison de Dieu. Pas pour le pasteur, mais pour tous ceux qui sont dans la communauté, toute l'église. Parce que Actes des Apôtres est clair. Chapitre 4 ou 3 est bien clair. Lorsqu'on parle de ce que les chapitres 2, lorsque les convertis, les frères dans la foi, emmenés dans l'église, ils posaient au pied des serviteurs de Dieu, les apôtres, et les apôtres faisaient la redistribution. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Moi, je dis la vérité. La vérité, c'est ce qui est dans la parole de Dieu. Donc, je juge par rapport à la justice de Dieu. Il faut dire la vérité aux âmes. Je fais de la prédication selon que le Seigneur me dit de parler. Je ne viens pas parler parce que j'ai envie de parler. Je parle, c'est lorsque le Seigneur m'inspire. Lorsque le Saint-Esprit me dit, vas-y, dis ça, édifie l'église, édifie mon peuple. Et c'est pourquoi vous me voyez sur les réseaux sociaux. J'utilise les moyens dits de Satan par certains hommes de Dieu pour annoncer la vérité à ceux-là qui sont censés recevoir la vérité. Je m'adresse à mes frères et sœurs qui savent
que Jésus-Christ est venu, pas pour leur donner les biens matériels, mais il est venu pour leur donner la vie spirituelle et les bénédictions spirituelles. Je sais que tu n'aimes pas ce que je dis. Pour moi, ce n'est pas ce qui est important. Pour moi, c'est d'obéir aux instructions que j'ai reçues de la part du Seigneur Jésus-Christ. Oui, tu diras, voici un encore de plus qui vient parler au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui lui a formé. Il est passé dans quelle école théologique? Je n'irai jamais dans une école théologique. L'école théologique que j'ai reçue, c'est le Saint-Esprit. Finalement, si nous allons à l'école théologique, si nous suivons les doctrines des hommes, quelle est la place du Saint-Esprit? Le Seigneur lui-même n'a-t-il pas dit, le Dieu Tout-Puissant n'a-t-il pas dit que je vous enverrai un nouveau consolateur? C'est celui-là qui vous révélera toutes choses, qui vous conduira sur toute la vérité. Mais finalement, c'est celui-là qui va vous enseigner. Parce que le Seigneur parle de toutes ces choses. Donc la parole du Seigneur Jésus s'est contredit. Le Seigneur ne se contredit pas. Mon professeur, mon conducteur, c'est le Saint-Esprit. Donc je ne viens pas là parce que j'ai d'abord écrit un autre. Non. Le Saint-Esprit m'inspire. Il me dit ce que le peuple doit entendre. Et il y a des âmes qui sont sensibles à ce que je dis. Comme je pour l'habitude de le dire, frères et sœurs, il est temps que vous vous réveillez. Il est temps que vous puissiez aimer d'abord Christ. Cherchez Christ. Désirez Christ. Christ est en vous. Désirez Christ. Recherchez les richesses spirituelles. La Bible ne dit pas que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Est-ce qu'il parle sur la terre? Il parle dans les lieux célestes. Maintenant, si tu veux le travail, fais les dossiers, va déposer. Continue à chercher le travail. Tu finiras par avoir à la saison et au temps voulu de Dieu. Parce que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et nous disons chaque jour que la volonté de Dieu n'est pas la nôtre. Que les pensées de Dieu, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Vous-même, vous le dites chaque jour. Mais comment vous allez vous contredire? Sortez de cet endoctrinement que vous êtes en train de subir dans certaines assemblées. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime, frère, toi qui me regardes et sœur qui me regarde, qui n'a pas encore donné ta vie à Christ. Le Seigneur véritablement t'aime. Vous savez pourquoi il s'est donné sur la croix? C'est parce qu'il est amour. Et c'est cet amour-là qu'il manifeste chaque jour. Jésus ne te condamne pas, mais Jésus te demande de croire à sa parole. Si tu lui appartiens, tu viendras à lui. Tu dois connaître. Car la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'objectif, c'est que dès que tu t'es converti, laisse-toi conduire maintenant par le Saint-Esprit. Il va te révéler toutes choses. Il va t'enseigner. Ne suivez pas là où on te dit, on t'enseigne que Jésus-Christ est venu pour te bénir, que tu as la voiture, ne suivez pas ça, ce n'est pas ça le message que le Seigneur est venu annoncer. Il est venu m'annoncer la repentance et la réconciliation. C'est ce à quoi j'ai cru. C'est ce à quoi j'ai cru. Ta foi doit être centrée, doit être basée sur l'identité de celui qui est venu sur la terre pour sauver les hommes. Ta foi ne doit pas être fixée, focus sur tes objectifs, tes pensées à toi, tes désirs à toi. Mais ça doit être focus sur l'identité de la personne du Seigneur Jésus-Christ. De croire que Jésus-Christ c'est Dieu. Dès que tu crois à ça, frère,
la grâce et le salut est en toi. Soyons sûrs que tu es déjà sauvé. Mais pour recevoir le Saint-Esprit, tu dois te repentir. En faisant quoi? En te faisant baptiser en son nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Enfin, de recevoir le Saint-Esprit, c'est celui-là qui te conduira sur toute la vérité. C'est-à-dire, tu auras la révélation de la parole de Dieu. Au moment opportun, au moment voulu, selon le Seigneur, poussé par le Saint-Esprit, quand il me dira de dire aux frères et aux sœurs qui me regardent, de nous constituer en communauté afin que nous puissions annoncer la parole du Seigneur telle qu'il a annoncé, annoncer la repentance aux frères et aux sœurs qui attendent de recevoir cette bonne nouvelle-là. Je viendrai dans les réseaux pour vous demander de me rejoindre. Que la paix et la grâce soient, la paix et la grâce et la puissance du nom de Jésus-Christ soient dans notre pays, notre très beau pays, le Gabon. Et pour ceux qui concernent notre Gabon, vous savez, Dieu est bon. Dieu ne se contredit pas. Dieu ne peut pas choisir le président de la République, son Excellence Oligui Nguema, et se contredire. La vision que j'avais reçue de notre pays, le Gabon, je voyais le Gabon était illuminé. Une transformation pas possible. Mais il y a une seule chose que le Seigneur m'a dit de dire à monsieur le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qu'il doit craindre Dieu. Il doit véritablement craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est d'écouter les instructions de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Ces instructions passent par la voix des personnes qu'il a choisies pour annoncer les oracles de Dieu. C'est-à-dire les serviteurs de Dieu, ceux qui ne viennent pas pour vouloir à côté du président ou qui cherchent à être vus par le président de la République pour avoir des nominations. Non. C'est ceux qui disent la vérité aux serviteurs, au président de la République. C'est-à-dire, quand le président ne fait pas ce qui est en rapport avec la parole de Dieu, ils sont capables de dire au président, monsieur le président de la République, Dieu n'est pas d'accord sur la voie que vous êtes en train de prendre. Parce que si vous prenez cette voie-là, le Seigneur va frapper. C'est cela. Et monsieur le président, il faut écouter d'abord, écouter Dieu. Écouter la voix de Dieu. La première chose. La seconde chose, c'est de écouter, c'est-à-dire être à l'écoute du peuple. Parce que c'est le peuple qui appartient à Dieu. Et Dieu parle au travers du peuple. Soyez beaucoup à l'écoute du peuple. Mais la première chose, c'est d'écouter la voix de Dieu. En écoutant les serviteurs de Dieu, ceux qui te donnent des instructions, qui te donneront des instructions fermes en ce qui concerne la gouvernance du pays. Je suis convaincu parce que c'est que j'ai reçu vous concernant. Moi, je suis convaincu que les gens doutent, que les gens sont sceptiques, que les gens disent que mais il est avec telle personne, que les gens doutent. Mais ce que Dieu m'a montré vous concernant, pour ce que vous allez faire pour le pays, si vous écoutez sa voix, si vous obéissez,